Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Comme vous pouvez le voir, je suis en pyjama, il est absolument magnifique, j'adore. En plus il est tout doux, il est parfait. Aujourd'hui on est le lundi 4 mai 4 mai. Et en fait, écoutez, je suis à J+5 post-op. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire un vlog sur la semaine. Voilà. Parce que je vous rappelle, je m'ennuie vite, j'ai le temps, je peux en faire, donc j'en profite. Voilà. Je crois que j'en aurais jamais fait autant en un mois, je pense. Quoi de prévu cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai prévu de mettre à jour tout ce qui est journaling. Parce qu'en fait, je tiens un journal sur lequel je marque ce que je veux faire dans le mois, ce qui a été fait et du coup, ce que je veux faire sur le mois suivant, dès que j'attaque. Et je ne l'ai pas fait sur le mois de mai encore, en même temps, bon, j'étais un peu voilou. Donc j'ai ça à faire. J'aimerais bien réagencer parce que du coup, vous avez certainement vu mon book haul de plus 43 livres. J'aimerais bien réagencer un petit peu ma bibliothèque, mais je ne sais pas encore comment, ni quand, ni voilà, non le sait. Mais je vais m'y atteler. Voilà, je vais essayer de faire un croquis de ce que je veux, comment je le veux, où est-ce que je le veux, comment je range. Parce que là, j'avoue, ça ne me convient pas. Là, sur le côté, en fait, j'ai ma palle qui est ici. Sauf qu'en haut, c'est du lu, ça fait pas partie de la palle. Ma palle, au niveau des poches, qui a commencé à déborder à côté sur des trucs qui sont lus, ça a commencé à me saouler. Clairement, là, Et puis en plus, j'ai des trucs qui sont pas lus, qui font partie des trucs lus. Enfin bref, c'est le bazar. Ça m'agace. Et ça me permettra aussi de la nettoyer. Donc j'ai envie de faire ça vraiment petit à petit pour pas y aller trop fort. Parce que en vrai, quand j'ai fait mon book haul, les 43 livres, à un moment, je n'avais pas fait le fameux Dockword que je fais d'habitude pour justement m'éviter de tout faire au dernier moment. Vous savez, la petite liste que je vous fais à chaque fois. Et du coup, je l'ai faite et à chaque fois, je prenais mes livres, mais je les prenais petit par petit parce qu'en vrai, c'est lourd. C'est lourd des livres. Donc, ouais, si je refais ma bibliothèque, ce sera lourd, je pense. Sinon, niveau lecture, j'ai attaqué Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Je vais faire en LC avec Mirazonchi, L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Voilà, le tome 1. Ça me permettra de le sortir de la palle parce que lui, j'avoue, c'est le truc que j'aurais pas lu de moi-même. Les chapitres sont assez easy, j'ai l'impression. Donc ça me permettra de le sortir parce que là, du coup, ma palle, au lieu de la diminuer et d'essayer d'arriver en dessous de 100 livres dans la palle, je suis plutôt montée à 182. Voilà. Voilà, apparemment, le nouveau challenge, c'est dépasser les 200. Nope, non. Je reste sur mon challenge en dessous de 100 dans la palle. C'est juste que là, on dirait pas. On dirait pas que c'est ça mon challenge. Donc, voilà. Ensuite, si j'ai commencé le coffret aussi de mini puzzle de chez Célia Méléville, donc ça aussi je vais en faire un tous les jours. Alors le tricot j'avais essayé hier, avant-hier, je sais plus. Sauf que j'ai des bleus. J'ai les cicatrices. Alors déjà ça me démange de partout. Heureusement qu'à la brassière, parce que je serais tout le temps en train de me gratter en vrai. Ça tire. J'avais oublié que les croûtes ça faisait ça. C'est bête, hein. J'ai oublié que ça faisait ça. Et j'ai des bleus, mais comasses. Et en fait, mettre une aiguille sous le bras et appuyer un petit peu pour qu'elle tienne, ça appuie sur les bleus. Donc c'est pas possible pour le moment. Donc je suis un peu deg, je vais pas pouvoir continuer. J'ai fait une rangée. Ah, c'était l'horreur. Je vais avancer aussi dans Supernatural. Je pense que je vais jouer à Animal Crossing. Donc mes lectures, Animal Crossing, puzzle,
bibliothèque. Les bibliothèques, il faut vraiment que je sache où je vais, comment je vais avant de m'y attaquer. Parce que j'aimerais bien tout nettoyer aussi. Ça va être la grande question. Et il faut que je filme aussi les sorties de mai. J'ai sélectionné mes sorties qui me donnent envie. Maintenant, à tourner. L'infirmière aujourd'hui, elle passe, mais en fait à chaque fois elle passe en fin de matinée, alors vraiment plutôt du midi quoi. Et je peux me laver à peu près aller à 1 heure de battement. Donc là je vais attendre 11h15, 11h30 d'aller me laver. J'ai eu l'aval de l'infirmière pour me dire oui, vous pouvez enlever la brassière pour vous doucher. En fait, j'avais tellement peur, c'est totalement nouille, hein, on va pas se mentir. Sauf que j'ai tellement peur qu'en enlevant la brassière, en levant les bras, il y a les filles qui font et que tout se détricote. Que je sais pas, c'est digne d'un film d'horreur, hein, ce à quoi je pense. Mais en vrai, ça me fait trop flipper de me dire que le truc il va se détricoter et que mon sein il va faire blablabla. Je sais pas. Je sais pas. Je vais tenter aujourd'hui. La semaine dernière, enfin samedi, du coup, j'ai un petit peu enlevé la brassière. Finalement, j'ai eu trop peur. J'ai gardé la brassière, donc elle était un peu trempe. Mais comme j'en ai deux, je peux switcher à chaque fois. Et l'infirmière de samedi, elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, vous pouvez enlever la brassière et tout. Vous remettez l'ancienne. Et une fois que l'infirmière elle est passée, vous mettez la neuve, la propre. Et du coup, on va tourner comme ça. Donc, on va voir, on va tester. De toute façon, cette semaine, il fait pas beau. Il pleut, il fait moche. J'ai l'énergie qui aura des pâquerettes depuis hier. Tellement, enfin, non, depuis samedi, tellement je marche avec le temps. S'il fait beau, je vais bien. S'il fait beau et que d'un coup il fait pas beau, et je suis KO. Donc voilà, on va essayer d'agencer un petit peu tout ça et je vais essayer de ressortir un petit peu aussi parce que depuis la balade avec Loïc, je suis pas ressortie. Et on a été promener, c'est un 8 mots, hein. On a été se marcher pendant 10 minutes dehors. Voilà. J'ai mené les prix à fond. Mais bon, on va essayer d'aller marcher un peu et voilà. Voilà comment je vais attaquer un petit peu ma semaine en mode tranquille. Ok, donc on est mardi 5 mai et hier je ne vous ai pas repris. J'étais en mode flaque sur le canapé en train de regarder la saison 2 de Supernatural que je n'ai pas fini d'ailleurs. Et il pleuvait tellement que franchement j'avais envie de rien. Si j'ai commencé mon diamond painting. Et hier soir j'ai commencé... Je crois que vous êtes pas. Hop, c'est mieux. Et hier soir j'ai commencé Citrouille et Kimchi de Caleb Caulfield chez Juno Publishing mais sur la liseuse. Voilà. Et franchement je viens de le terminer, c'était trop bien. Il est vraiment trop stylé. La lecture elle est fluide. Les personnages ils sont bien construits. Il y a une vraie fin. Franchement, très belle surprise. Et donc on va suivre. Dis-moi, je me souviens déjà plus des prénoms. Ah mais c'est une blague. Pardon mon bébé. Donc on va suivre Achille qui est livreur pour le restaurant de ses parents. Donc un restaurant qui propose des spécialités franco-sud-coréennes. Parce qu'ils ont l'amour de la Corée du Sud. Après avoir découvert des K-dramas, enfin bref. Et en fait la particularité d'Achille c'est qu'il voit les fantômes, enfin surtout son lapin qui est décédé, mais il voit des formes fantomatiques depuis que il a frôlé la mort parce qu'il avait un problème cardiaque et il a un nouveau cœur. Et quand la petite minette
d'un ancien grand patron de la citrouille du village est empoisonné alors que lui il est mort et qu'on sait que l'héritage va à la petite Minette, et ben le seul à s'en soucier c'est Achille, donc en fait ben, il va mener l'enquête et il va se retrouver avec Riz qui est un fantôme et qui est le fantôme qui a donné son cœur, enfin il n'a pas eu le choix parce qu'il était mort, mais qui est le donneur du cœur d'Achille. Donc voilà, donc c'est un peu... Franchement, c'était trop bien. L'enquête a été trop bien. Je me suis pas doutée de qui était le méchant. Franchement, c'était trop stylé. La lecture, elle s'est faite, mais sans réfléchir. En plus, j'y revenais. Enfin, j'étais en mode... ouais, je vais lire un peu la LC ou l'autre que j'avais prévu. Non, non. Il y avait la télé, j'étais en train de lire, en fait. Donc, j'étais vraiment happée par le truc. C'était... et en plus, c'est trop bien parce que c'était rythmé, c'était... parce que ça se découpe sur la semaine, en fait. Les chapitres, c'est... il y a des grosses catégories... Enfin, on va dire un premier menu. Et c'est genre lundi. Et ensuite, il y a les chapitres de la journée. Avant le chapitre du mardi, il y a le chapitre de ce que pense le lapin. Donc le lapin fantôme, qui s'appelle Pepper. Et c'est juste génial. Ensuite, on passe à mardi et tac, tac, tac. Et en fait, tous les chapitres, c'est le déroulé de la journée. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup, ça donne vraiment comment on dit, du rythme, quoi, dans la lecture. Et c'est hyper prenant. Parce qu'on se dit, ah, attends, du coup, il a fait ça et tatati, tatata. C'est trop bien. Donc, ouais, franchement, très, très belle lecture. Belle découverte aussi. Donc, franchement... il est sur... Alors moi c'est la Kobo, mais je pense que vous pouvez le trouver un peu partout. Voilà, petit update. Peut-être me coiffer aussi avant d'aller chez la kiné. Oui, là je vais me préparer parce que je dois aller chez la kiné pour un maxillo. Un bonheur. Donc c'est mon mari qui va m'amener parce que pour le moment j'ai encore du mal. Voilà, si j'ai réussi à faire une machine, donc à descendre ma panière, bon, je l'avais pas trop chargée non plus. Et du coup j'ai réussi à faire une machine ce matin, là il fait beau, donc j'aimerais bien que ce soir on aille se promener un peu, parce que je sens que je ramollis. Voilà, en plus il va pas faire beau. Demain je crois il fait beau, jeudi aussi, mais je crois que tout le week-end il pleut. Et comme ce week-end je veux aller à... C'est le week-end du salon à Vente d'Argue de la Romance. Bah du coup j'aimerais reprendre un peu des forces pour pouvoir marcher un petit peu plus longtemps quand j'irai au salon. Et potentiellement j'irai au salon dimanche matin je pense. Voilà, histoire d'aller me balader. Peut-être j'irai avec ma mère, ça nous fera une balade toutes les deux. Je vais lui proposer. Oh, je vais lui proposer ça, tiens. Et il faut que je rappelle ma tante, parce qu'elle m'a appelé justement pour avoir des nouvelles de ma santé. Donc il faut que je fasse ça dans la semaine. Voilà. Alors, concernant l'avancée de la lecture commune sur l'Empire des femmes de Cassandre Lambert, donc j'ai fini la fin de la partie 1. J'ai plus qu'à commencer la partie 2. J'avais ralenti parce qu'en fait j'avais été au-delà de ce qui était attendu, mais j'ai fait un petit tour sur le Discord pour voir jusqu'à quel chapitre il fallait qu'on aille. J'ai 10 chapitres de retard encore. Donc en vrai je sais que si je me lance dans la partie 2, je vais le finir. Donc voilà, je vais bientôt... La partie 1 elle est bouclée. Franchement il est trop bien. C'est typiquement le livre vers lequel je ne serais pas allée de moi-même. Et cette lecture commune m'a permis vraiment de découvrir ce livre, parce que lui je l'avais eu dans une box. Et franchement, vraiment pas déçue. Donc voilà, faut juste que je prenne le temps maintenant de clôturer. Si
Sinon, je suis allée au salon Romance Fever qui avait lieu à Van d'Argues je regarde mon calendrier pour pas me tromper sur les dates, mais le samedi 9 et le dimanche 10 mai. On y a été le samedi juste après manger, donc vers 13-14 heures. Et en fait, j'ai passé plus de temps à flipper qu'on me donne un coup parce qu'il y avait énormément de monde. Il faisait chaud dehors, il faisait encore plus chaud dans les salles. On a eu accès à 2 salles sur 5, je crois qu'il y a. Parce qu'il y avait tellement de monde, tellement de queues que franchement, et puis moi j'étais tout le temps en mode comme ça pour protéger, enfin j'ai pas vraiment profité. Mais le samedi, j'ai pu prendre vers Laura Gardenia, donc le tome 2 de My Spicy Holiday. Donc c'est pour la Saint-Valentin, ce tome-ci. J'ai failli prendre le tome 3, mais je me suis dit non, je profiterai d'un autre salon pour prendre le tome 3 au passage. Oui, mon bébé. Mais je peux pas te... Ah, attendez, je vais vous montrer le chien parce que je peux toujours pas porter. Hop. Et tu t'en vas du coup? Attends. T'es où? T'es là! Coucou vous! Coucou mon bébé! Non mais c'est moi qui te parle. Bon. Je pense que là il commence... Hop, j'essaie de pas aller trop vite. Pas vous donner la nausée non plus. Je pense qu'il commence à... Bon, il va dans son panier. Il commence à être un peu vieux. À être sûr de l'oreille. Je crois que je l'ai pas remis. Non mais dis donc. Donc voilà, donc j'ai pris le tome 2. Et c'était cool parce qu'en plus, au stand de Laura Gardenia, il y a eu... alors excusez-moi, j'ai plus les prénoms en tête, mais il y avait les organisatrices du salon Passion Romance, donc qui avait lieu à Le Cendre, enfin au château de Le Cendre, enfin au château de Gondole à Le Cendre, qui sont venues. Il y avait Stéphanie Pradier aussi qui était là, donc franchement un gros coucou à elle parce que du coup on a papoté un peu ensemble, donc c'était sympa. Puis c'était sympa de les revoir aussi. Elles étaient venues encourager les copines. Donc ça, c'est trop sympa. Et je suis allée au stand de So Geek So Chic, je crois. Je sais plus, je vous mettrai le nom quelque part par là. J'avais pris, bon, je crois que je voulais... Pareil, je mettrai la photo. Non, je vais vous la montrer. Hop. Attention. Je vous montre quoi, là? Rien du tout. Là. Hop, j'ai pris lui. Alors, je l'ai fait tenir avec de la pâte à fixe. Parce que normalement, c'est les livres qui la font tenir, mais moi, mes livres, ils sont au fond là-bas. Et si lui, je le mets au fond là-bas, du coup, on voit plus rien, c'est dommage. Donc voilà, je lui ai pris ça. Hop. Hop. On va dire que c'est bon. Et du coup, c'était bon pour mon jour 1. Le samedi, il y avait vraiment trop de monde. Voilà, les filles, on ne savait pas pour qui c'était ou quoi. J'ai regardé Loïc, je dis, tu sais quoi, j'ai pas envie de me batailler avec des gens ou quoi. Autant il y a les autres festivals, j'avoue, je m'en fous. Je peux patienter et tout. Là, entre la fatigue, la peur de me recevoir un coup dans la poitrine ou quoi, j'avoue, c'était pas fou. Et je savais que j'y retournais le lendemain avec ma mère. Et pas ma grand-mère, parce que du coup, elle m'a dit non, je vais faire mes couettes. Elle a préféré laver toutes ces grosses couettes. Enfin bref. Du coup, voilà, ma mère, c'était son premier salon littéraire. Voilà. Donc on y a été toutes les deux. Pareil, pour le porte-monnaie, alors autant mon homme, vous avez vu, je suis repartie avec un livre et une déco de bibliothèque, avec mon homme. Bon, le fait qu'il y ait du monde, etc. aussi, ça aide. Avec ma mère, je suis repartie avec 3, 6, 8 livres. 8. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, avec ma mère, on a commencé avec, je crois, la salle, là où il y avait l'espace culturel. Bon, on a fait vite un tour. Et ensuite, on a attaqué avec la salle où il y avait Elixiria, SK Edition, Black Ink.
On y a été, je crois, il était 14h, 15h, un truc comme ça. Et en fait, il y avait, vers SK Édition, il y avait que les trucs de biker. Donc en fait, elle commence à nous pitcher. Il y en a une qui commence à nous alpaguer en mode hey, regardez et tout. Franchement, vous prenez. Franchement, vous pouvez pas repartir d'ici sans avoir pris un de mes bouquins. Ils sont trop bien. Et du coup, les autres à côté, étaient en mode ah, attention, parce que si vous me prenez un, vous m'en prenez un aussi. et après, c'était en mode. Alors, je vous conseille aussi de prendre celui de la copine là-bas parce que franchement, ils sont trop bien. Je les ai lus, ils sont trop bien. Donc, c'était trop bien. Et à un moment, elle commence à nous pitcher, elle nous dit ouais, c'est des bikers et tout. Et là, je les regarde et je dis alors, ça, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Et effectivement, ma mère, elle a pris 2 livres de bikers ou un livre de bikers, je sais plus, parce que bah, ça lui faisait trop envie. Et moi, dans tout le stand de bikers, j'ai pris le seul truc où il n'y avait pas de biker dessus. Parce qu'en fait, on va suivre une héroïne qui fait du chocolat, qui aime le chocolat, voilà, c'est une pâtissière qui aime le chocolat. Elle rencontre un gars qui n'aime pas le chocolat, mais alors attention, je me touche le sein, mais c'est juste parce que c'est en train de me tirer de fou. Oh là là. Donc, et dites-vous que normalement aujourd'hui je voulais tourner la vidéo de mes lectures d'avril, mais j'ai tellement mal. Ça me fait quand même assez mal, donc je pense que je vais attendre. On va pas... Voilà. Et toi, tu vas te mettre plutôt par là. Du coup, et en plus, elle a un chat qui est un peu grincheux, un peu casse-bonbon et tout, donc du coup... donc voilà. J'ai eu les marque-pages. Donc j'ai eu le marque-page de celui-ci, plus celui d'un autre qu'elle fait. Hop. Et des petites cartes postales comme ça, super sympa. Les autrices, elles étaient trop stylées, enfin hyper sympas. C'était toute la rangée là. Je crois qu'on a appris à nous deux, on a pris un de chaque. Enfin bref. Je sais plus si c'était au même endroit. Oui, si, SK Édition. J'ai pris. Alors du coup, je vous ai pas donné le titre. Une recette pour deux de Eva D. Chez SK Édition. J'ai pris Shades of Eternity, le tome 1 de Eve Down chez SK Édition. Donc c'est une histoire de vampire. Franchement, elle m'a juste dit c'est des vampires. J'ai dit très bien. Voilà, ça n'a pas été cherché plus loin. J'avoue que c'est comme ma dernière histoire de vampire, c'est Scalpel. Christmas and Love Story que j'ai adoré, donc en fait ça m'a regalbanisé pour hop retourner vers du vampire. Ensuite j'ai pris une duologie, le poète silencieux, donc les tomes 1 et 2 de C.N. Ferry, toujours chez SK Édition. Je vous dis, on a fait la brochette. C'est du thriller romantique, donc ça m'a plu. Voilà, l'histoire m'a beaucoup plu. J'ai également pris La Trinité de S.J. Brennan, toujours chez SK Édition. Voilà, donc ça en fait, ce qui m'a plu dans le pitch, c'est le fait qu'on soit dans une secte. Et elle m'a dit, c'est des faits réels, elle m'a dit, j'ai pris des faits réels et j'ai implanté mes persos dedans et mon histoire dedans. Mais en soi, tout ce qu'il y a autour, ça existe. Sur une secte, voilà. J'ai eu les goodies qui allaient avec. Alors attendez. Je crois qu'il y avait le nom quelque part. Alors pour la Trinité, j'ai eu le crayon papier, le petit bracelet, un stickers, la carte postale,
Hop. Le magnète. Et un paquet de mouchoirs. Ça, c'est que j'adore la magie. Alors, en fait, je fournis le paquet de mouchoirs. Ah, à ce point? Oui. D'accord. Donc, voilà. Pour le poète silencieux de C.N. Ferry, j'ai eu 2 pochettes, donc un par tome. Je sais plus lequel est le tome 1, lequel est le tome 2. Je crois que c'est lui le tome 1. Donc, dans la pochette du tome 1, on a... Non, ça c'est le tome 2. Hop, dans la pochette du tome 1, on a... Alors, je savais que c'est... Ou alors, c'est moi qui me suis trompée en les remettant. Parce qu'il me semble que ça, c'est le tome 2. Non, c'est le tome 1. Donc, dans le tome 1, on a le paquet de mouchoirs avec... Et c'est là où j'ai su que c'était le tome 1, parce qu'il y a le titre du livre. On a le porte-clés, donc lui qui va rejoindre mon mur. Je vais le laisser devant d'ailleurs. On a... Alors, je ne sais pas si c'est un stickers. Oui, c'est un stickers. Je crois qu'en plus, il est dans ce sens-là. On a le carnet. Hop, à chaque fois je mets là-bas derrière. Donc la pochette. Et ça j'adore. Et le stylo. Le stylo, c'est trop stylé avec le petit étui du stylo. Franchement, c'est canon. Et dans la pochette numéro 2, on a pareil, hop, le paquet mouchoir avec le titre du livre, avec bien le tome 2 de noter. On a la carte avec une citation derrière. À nouveau, on a un stylo. On fera 2 stylos. On a le badge qui va retourner, qui va aller avec les copains badgés là-bas. Et la pochette. Je me suis pris aussi, mais ça je crois que je vous l'avais montré. Je me suis pris aussi le badge du festival. Donc tout ça, c'était déjà rien que dans la première salle. Dans la deuxième salle, là où il y avait Laura Gardenia, donc après, je sais pas si, enfin c'est la deuxième salle qu'on ait faite. Dans la troisième salle qu'on a faite, là où il y avait Laura Gardenia, c'est là aussi où je me suis dit, est-ce que je prends le tome 3? Je me suis dit non, je la revois après et tout. Elles vont refaire le salon romance, Passion Romance, donc je sais que je les reverrai là-bas. Donc je me dis, bah, ce sera l'occasion de reprendre le tome 3. Et au salon Passion Romance de novembre 2025, il y a une autrice et du coin de ces livres qui m'avait tapé à l'œil, mais j'avais déjà tellement acheté que je m'étais dit nope. Bah, du coup, je l'ai pris. Voilà. C'est La Rose de l'Espoir de Maddy Plume. J'aime bien parce qu'en fait, il va y avoir une double temporalité, mais une temporalité plutôt... Enfin, une ancienne temporalité plutôt flashback pour expliquer le pourquoi du comment aujourd'hui ça se passe comme ça. J'aime beaucoup cette histoire de double temporalité, donc bon, voilà, déjà il m'avait fait de l'œil il y a quelques mois, donc je me dis si j'y retourne encore une fois là, bon bah go hein. Après on a fait une autre salle. Attends. Oui, si, c'est ça, on a fait une dernière salle. Et en fait, j'étais en mode oui, bon, c'est bon et tout. Surtout que c'est ma mère qui portait mon sac parce que ça commençait à devenir très lourd et à tirer très beaucoup. À un moment, je la regarde parce que, si vous voulez, le dimanche, on est parti assez tard parce que mon infirmière venait pour changer les pansements. Alors, attention pour ceux qui sont sensibles quand on parle de sujets un peu burk. Passez. Et en fait, elle a gratté les croûtes
elle a pris des photos pour que je puisse envoyer un mail à mon chirurgien pour lui dire est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un nouveau protocole parce qu'apparemment mes cicatrices ne cicatrisent pas super bien, elles font des trucs un peu dégueux. donc voilà, c'est pour ça aussi que ça me tire beaucoup en ce moment. Et quand même, à un moment, elle m'a tellement tiré les croûtes et tout, ça m'a fait mal, mais toute la journée. J'ai été au Doliprane, j'étais à deux doigts de prendre le truc plus fort qu'ils m'ont prescrit parce que ça m'a fait vraiment mal. Donc on a été au salon et à un moment, donc ma mère m'a porté le sac parce que de toute façon, douleur ou pas douleur, à un moment le poids fait que ça tire, donc voilà. Et à un moment je la regarde, je dis waouh ça tire de fou. Elle me dit viens on rentre. Je dis tu sais quoi, c'est ma journée. Et hors de question que les cicatrices elles me privent de ma journée, ok. C'est qu'on a continué le deuxième tour, enfin la dernière salle qu'on a faite comme ça. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Suni Taj, j'espère que je le prononce bien. Et en fait, cette femme, c'est un bonbon. Elle est trop marrante, elle est trop stylée, elle est hyper accueillante, elle est super ouverte et tout. Franchement, génial. Alors, je lui ai pris le tome 1 d'une dark romance mafia coréenne, sud-coréenne. Alors, j'aime beaucoup Vincenzo. C'est une série K-drama que j'aime beaucoup. En général, j'aime beaucoup tout ce qui est K-drama, donc voilà. Et du coup, elle m'a dit mafia sud-coréenne. Je lui ai dit oui, madame. Voilà. Donc, j'ai pris une tome 1 donc cycle 1 Vengeance, l'assassin de l'ombre, donc de Suni Taj. Voilà. Elle m'a donné aussi les goodies. Alors ça, je crois que c'est le héros du 1. Premier cycle, et ça, c'est le héros du 2. Voilà. Je sais pas si c'est fait par IA ou quoi. Mais en tout cas, ils sont bien sympathiques. Avec sa petite carte sa carte de visite. Et le marque-page associé au livre, puisque les petites chaînes avec le jaspage et tout. Trop stylé. Et en partant, je m'étais dit, bon, ça suffit, j'achète plus rien. Sauf qu'on est tombé sur une autrice. Reviens. Sauf qu'on est tombé sur une autrice qui avait quelque chose de particulier sur elle, qui a fait que forcément je me suis arrêtée. Enfin, avec ma mère, on s'est arrêté. Elle avait le t-shirt des Vipers. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, voilà. Pour ceux qui savent, vous savez. Étant à côté de Montpellier, on a du hockey sur glace. Alors moi, j'habite entre Nîmes et Montpellier. Donc j'avais le choix entre les Crocos de Nîmes ou les Vipers de Montpellier. Sauf qu'on a mon mari qui travaillait à un moment sur Montpellier. L'un de ses collègues faisait partie, je crois, il faisait de l'amateur. Et du coup, on allait souvent à ce moment-là à des matchs des Vipers. Donc forcément, toujours, si vous voulez me voir, alors c'est très rare que j'en fasse en ce moment parce que c'est le soir et que je suis fatiguée le soir, donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que en général à 19h vous me sortez plus de chez moi. Mais si jamais je vous dis que je vais à un match des Vipers et que vous êtes dans le coin et que ça vous intéresse, sachez que en rentrant, je suis toujours à droite. Je suis toujours dans les gradins de droite. En général, s'il y a la meute, je suis pas loin. Voilà, je fais pas partie de la meute parce que je sais que je pourrais jamais assister à autant de matchs que ce que je veux, mais je suis pas loin en général. Et du coup, à force de discuter avec elle, romance ok, voilà. La ligne bleue de Amy Pia. Voilà, c'est de l'auto-édition, c'est Livia qui quitte Lyon pour venir sur Montpellier. Eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà. Donc, comment vous dire que, en plus, en discutant avec
avec Amy, bah, c'est une super grande fan de hockey. Elle me dit qu'elle y est quasiment tout le temps et que franchement c'était hyper agréable de parler avec elle. Elle m'a dit la prochaine fois si tu viens à un match et tout, moi je suis à gauche. Je dis moi je suis à droite, je suis vers la meute. Elle me dit ah ouais. En vrai normalement en général à gauche c'est souvent les supporters de l'équipe adverse qui s'installent. Attendez je le pose. Qui s'y installent. Et c'est vrai que c'est plutôt à droite que les supporters des Vipers vont. Mais bon, écoutez. Donc voilà. Ah si, non. J'ai aussi eu un cadeau, quand même, faut le montrer. Un tote bag qui m'a un peu sauvé la vie aussi le dimanche. De SK Édition, parce qu'à partir de 3 livres, on avait droit à un tote bag gratuit. Donc j'ai eu mon tote bag gratuit. Voilà. Donc, bah écoutez, je crois qu'on s'est tout dit pour ce vlog. Oh, le bug. Si. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit avec moi. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Pour ceux qui sont un peu timides, comme il y avait le salon de la romance, bah, je vous propose de mettre des petits cœurs. Peu importe lequel, celui avec les paillettes, celui avec les étoiles, le bleu, le vert, le rose, le jaune, peu importe. Mais plein de petits cœurs partout. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!